Entre nations, crise économique. Aujourd'hui, nous voyons les pays comme les États-Unis. Il y a la crise économique, il y a l'Europe. Ça, ce sont des signes de la fin. Nous, pour nous, les chrétiens, nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Moi, je crois, le moment est venu, bien sûr, l'émission, c'est le moment est venu de préparer les peuples de l'Église de Dieu à l'enlèvement de l'Église. Parce que bientôt, ça sera l'enlèvement. Vous savez, le jour de l'enlèvement, la Bible déclare la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, c'est seulement les chrétiens qui sont réellement spirituels qui vont écouter, pas les chrétiens charnels, mais les chrétiens qui sont réellement spirituels, donc les chrétiens qui sont sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Et quand la trompette va sonner, ce sont ces chrétiens qui vont partir. Moi, je crois qu'il y a aussi les pays comme les États-Unis. Aujourd'hui, un jour, j'ai eu l'occasion de voyager, parler aussi avec un pilote qui est américain. Il m'a dit, et qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a un pilote qui est païen, qui conduit l'avion, il y a aussi le copilote qui est chrétien. Ou si le pilote il est chrétien, il y a le copilote qui est à côté, c'est un païen. Parce que le jour d'enlèvement, si le pilote chrétien est parti, c'est le païen qui va faire atterrir l'avion. Donc il prévoit déjà l'enlèvement au cas où ça le reprendra dans l'avion. Le jour de l'enlèvement, les jours, ça sera comme ça. Il y aura des gens qui vont aller dans des boîtes de nuit, dans des cafés, par-ci, par-là, les gens qui vont chercher des métros, mais il y aura des gens qui seront portés disparus. Par exemple, moi et toi, on passe une émission comme ça, on n'est pas là. Il y aura dans des maisons, sa femme elle est chrétienne, le mari c'est un païen, la femme n'est pas là avec les enfants, sont partis, et d'un coup, il y aura même des plaintes à la police, tout ça, il y aura des communiqués, mais après, les gens vont comprendre, non, c'est l'enlèvement, parce que ça sera catastrophe, plus que l'accident d'un avion. Par exemple, une femme est en train de préparer, la femme, elle est enlevée. Et après, ça sera quoi? Les feux. Les feux vont s'allumer, il y aura des maisons qui vont se brûler, il y aura l'eau. Par exemple, je suis en train de prendre douche, je suis enlevé, l'eau va couler, et il y aura des débordements. Mais bientôt, ça va se réaliser. Parce que quand nous voyons partout la guerre nation contre nation, la crise économique, nous voyons aujourd'hui les enfants sont devenus rebelles de leurs parents. Nous voyons des choses abominables. Mais pour nous chrétiens, pour l'instant, maintenant, nous comprenons que fais attention parce qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Et tant qu'un prophète dit, j'ai dit bientôt. Et cette génération ne passera pas. Merci, cette génération ne passera pas. Je pense que toi qui nous suis, tu es en train de comprendre ces choses. Prophète Ézéchias, j'avais encore une question à te poser. Lorsque tu parles de l'enlèvement, mais il y a souvent, j'ai raconté une personne plutôt qui m'a posé cette question. Il a dit, vous nous dites toujours Jésus revient bientôt. Mais depuis qu'on a écrit ça dans la Bible, et la personne même qui a écrit ça, il est mort. Oui. La personne qui a dit que Jésus revient bientôt, il est mort. Voilà, la personne, il est mort. Et le temps passe. Donc, Jésus revient bientôt, mais nous avons comme l'impression que ça tarde. Ça tarde. Moi, je crois que la personne qui a posé la question, là, elle n'est pas vraiment spirituelle. Parce que quand vous rentrez dans les magasins, quand vous sortez, on écrit au revoir, à bientôt. Ça signifie donc demain tu peux revenir, après demain tu peux revenir, après quelques minutes tu peux revenir. C'est comme Jésus a dit, je reviens bientôt, mais je ne connais ni l'heure ni le temps. Jésus n'a pas voulu montrer aux gens qu'à 15 heures je reviens. Donc il va revenir c'est comme un voleur. Mais il a montré à nous surtout, excellents enfants de Dieu, nous qui sommes avertis par les Écritures, il a dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Et il a démontré même dans Matthieu, je crois 24 jusqu'à 26, il a démontré les signes de la fin. Il a dit, regardez, nation contre nation, tremblement de terre, économique et crise économique. Il a dit même les préparatifs de l'antichrist, les téléphones que nous voyons, les internets, tout ça. Les internets, gloire au Seigneur, ça, pour nous, c'est gloire au Seigneur parce que ça véhicule aussi les messages en fait que les gens se convertissent. Mais dans l'internet, il y a trop d'abominations aussi. Moi, je crois avant, je n'aimais pas trop internet. Mais après, je me suis confié à mon Seigneur, j'ai prié, Dieu m'a dit non, si tu utilises l'internet pour véhiculer les messages, c'est aussi bien. Parce que j'ai déclaré dans ma parole, avant que j'arrive, il faut que la parole entre partout, même au fait fond.
il a dit, soyez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, aujourd'hui, nous sommes témoins de Dieu ici à Paris, en France. Mais Dieu a dit, il va envoyer, nous voyons même aujourd'hui dans des pays islamiques, dans des pays là, je ne sais pas, il y a même des églises évangéliques pour le moment. Nous voyons, ce sont des signes de la fin. Et moi, je crois, quand on dit bientôt, donc c'est bientôt. Quand dans les magasins, on dit à bientôt. Tu peux revenir demain, aujourd'hui, après quelques minutes, c'est à bientôt. Je pense que tu as compris, tu as eu la réponse à ta préoccupation. Jésus revient bientôt. Nous sommes avec le prophète Ézéchias Mboukou, un homme de Dieu que nous découvrons ensemble avec vous. Prophète Ézéchias, peut-être un bien-aimé a besoin de venir assister dans vos lieux de culte. Vous réunissez quel jour, à quelle heure? Ouais, ben, nous sommes là chaque mardi, jeudi, de 19h à 21h. Mardi, c'est les cultes d'intercession. Nous venons juste pour prier pour les cas, tout ça. Et les jeudis, ce sont des enseignements. Et les dimanches, nous sommes là de 15h30 à 17h30, les cultes d'adoration. Mais je crois bientôt, par la grâce de Dieu, on va trouver notre salle. Les dimanches, peut-être d'ici là, on va se réunir de 10h à 12h. Mais pour l'instant, nous sommes là 15h30 à 17h30. Je pense que tu as suivi et la réalisation a tout fait pour écrire ce programme en dessous pendant que l'homme de Dieu est en train de parler. Je pense que tu es en train de lire le programme en dessous, juste devant ton écran. Le programme, si tu habites Villers-les-Belles, les villes environnantes, prophète Ézéchiel. C'est Gouzainville, Sarcelles, Pierrefitte, Saint-Denis, Stade de France, Paris. Partout. Moi, je crois, même si vous êtes à Paris, pour arriver là-bas, c'est simple. Vous prenez le RRD, les trains D. Même si vous êtes à Mélin ou partout, même si vous êtes, je ne sais pas. Nous, on a quitté l'Afrique 8000 km pour venir ici. Mais pour aller à l'église, si l'Esprit de Dieu vous attire de venir, prenez le bus, le RRD, du gare du Nord, si vous êtes à Paris, jusqu'à la gare de Villers-les-Belles. De Villers-les-Belles, vous prenez le bus 268 jusqu'à l'arrêt Lélière et Rivaux. Et de là-bas, je crois, 5 minutes à pied, vous êtes arrivé au numéro 35, rue des Nefs Arpents. Voilà. Et puis, les points de repère aussi, c'est les magasins Simpli, l'ancien magasin Attaque. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez dans notre émission sur le moment. Et nous voulons saluer de loin ceux qui sont en Australie, nous voulons saluer ceux qui sont aux États-Unis. Et nous n'avons pas oublié ceux qui sont à la RDC Congo. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes avec le prophète Ézéchias Mboukou, qui dirige l'église La Pierre Angulaire à Villers-les-Belles. Je pense que tu commences maintenant à faire une ample connaissance avec lui. On ne peut pas recevoir un homme de Dieu et le laisser partir sans pour autant écouter un ainsi dit l'Éternel. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu, la parole qui a régi le monde, la parole qui a fait exister ce que nous voyons et même ce que nous ne voyons pas. Donc nous avons besoin de cette parole-là. Et c'est la parole qui nous fera du bien. C'est cette parole que nous voulons. Et que Dieu vous bénisse parce qu'en ce moment, nous allons écouter une exhortation. Homme de Dieu, les internautes vous écoutent. Donne-leur le message qui leur fera du bien. Pas seulement du bien, qui va peut-être le corriger. Et nous avons besoin de ce message-là. Suivez cet élément. Ne manquez pas ça. Gloire au Seigneur. J'ai béni l'Éternel pour ce moment et j'ai béni aussi l'homme de Dieu, le prophète Jeff Mandila, qui m'a donné ces moments favorables pour bénir aussi le peuple de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons exhorter la parole de Dieu, mais avant d'exhorter, nous allons prier juste pour une minute. Seigneur, nous bénissons ton nom. La Bible déclare: c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, j'aimerais que Saint-Esprit, tu puisses parler à ma place, que ton peuple puisse t'écouter. Et Saint-Esprit, que tu puisses aussi inspirer à ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Écritures saints, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Amen. Excellent enfant de Dieu, nous croyons que nous vivons la période de la grâce.
Vous savez, bien aimé, la période de la grâce, c'est une période qui est vraiment spéciale pour nous, les nations. Vous savez, Dieu nous a encore accordé une grâce. Moi, je pense que les gens de ce monde disent ça, la chance.